Ambroise Kessié. Je suis le représentant résident de Chantre Garden, qui est donc une ONG internationale qui œuvre dans l'humanitaire. Aussi à côté, j'étais dans les affaires avant de venir dans l'humanitaire. Voilà, fondateur d'établissement, promoteur immobilier, et puis aujourd'hui responsable d'une ONG internationale. Vous voyez, souvent les gens disent dans les églises et partout que le monde va finir. Et à un moment donné, personnellement, j'ai eu peur. Parce que quand on voyait le nombre de morts au niveau de l'Europe, j'ai dit attention, est-ce que le monde ne va pas finir? Parce qu'on envoie les gens dans les hôpitaux et ils ne reviennent pas. En Côte d'Ivoire, donc, quand j'ai vu ça, je dis, voilà une maladie. Et on dit, pour ne pas l'avoir, il faut donc se protéger, il faut se laver les mains, il faut se vacciner. Pourquoi ne pas aider ceux, par exemple, qui n'ont pas la possibilité de s'acheter les cache-nez tous les jours et les produits de lavage de mains? Donc, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons parcouru un peu la Côte d'Ivoire. Au niveau de Bingerville, par exemple, ici à Abidjan, au niveau de Bingerville, nous avons pris tous les villages de Bingerville où nous avons donné les produits de première nécessité. Tous les villages. Les chefs de village sont arrivés à la mairie et donc avec l'adjoint au maire, nous avons donc remis ces cadeaux. Sinon, ces supports de protection, voilà, aux chefs de village. Et après cela, nous sommes allés à Gagnoua pour faire un don, donc au niveau donc, des hôpitaux, parce qu'il y a des gens qui viennent des villages et qui n'ont pas de cache-nez et qui n'ont pas de produits de lavage de mains et tout ça. Et donc nous leur avons donné ce matériel aussi à Koumassi et un peu partout dans les quartiers, à Yopougon également, nous avons donné des produits, nous avons donné des cache-nez, nous avons désinfecté tout le ministère des Affaires étrangères, tout le ministère des Affaires étrangères. Nous avons fait sortir tous les cadres qui travaillaient donc là-bas et ils nous ont accordé une journée et nous avons désinfecté notre ministère de tutelle. L'objectif de Chantre Garden Medical Foundation, c'est donc d'aider les malades, en particulier les malades d'abord, qui n'ont pas la possibilité de s'acheter les médicaments. Les malades qui n'ont pas la possibilité de se faire opérer. Les malades, les hôpitaux qui n'ont pas assez de plateaux médicaux. Et donc, à ce niveau-là, nous faisons venir des lits, voilà, des lits médicalisés, des fauteuils médicalisés. Souvent, nous faisons aujourd'hui, avec donc les problèmes des véhicules de moins de 5 ans qui doivent entrer en Côte d'Ivoire, ça nous a un peu coupé l'herbe aux pieds, mais bon, nous pensons que nous allons négocier encore avec l'État de Côte d'Ivoire pour voir si on peut donc nous faire une ouverture. Parce que les ambulances qu'on nous donne en Europe, ce sont les ambulances qui ont plus de 7 ans, 8 ans. Voilà. Mais ils paraissent nouveaux. Voilà. Donc, quand on les prend, on vient, on offre dans les hôpitaux, ça peut servir chez nous ici, ça peut servir plus de 10 ans. Parce que c'est des trucs qui ne roulent pas. On les appelle et puis ils vont prendre les malades. Donc, c'est des véhicules qui sont toujours garés, voilà, stationnés quelque part. Et c'est quand on les appelle qu'ils vont prendre les malades. Et à notre niveau, donc, quand on nous les offre, nous aussi nous venons, nous faisons la douane
Voilà, nous faisons la douane et nous mettons ce matériel à la disposition, hein, soit des maires, le ministère même, le ministère de la Santé, pour que ce matériel puisse être donné aux hôpitaux qui sont les plus nécessiteux. Voilà. Nous aussi, nous partons dans les villages et nous voyons les dispensaires un peu éloignés donc, de la grande ville, et puis nous faisons ça. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu bloqués, mais nous sommes en train de réfléchir comment approcher donc, le ministère du Transport pour qu'on puisse nous donner une dérogation et reprendre donc ce côté-là. Nous avons des lits qui vont arriver, on a fait 2 containers qui doivent arriver bientôt, qui sont pleins donc de matériel sanitaire et que nous allons mettre à la disposition donc des dispensaires, des hôpitaux et tout ça, la Côte d'Ivoire. Nous allons voir le ministre et puis il va nous orienter et puis nous allons distribuer. Mais aussi, nous sommes dans l'accompagnement des jeunes pour la création des entreprises. Voilà. Des jeunes qui se mettent ensemble et qui veulent donc créer une entreprise. Non seulement nous les formons, mais encore plus nous les accompagnons. Voilà. Les femmes qui sont donc dans les villages et qui ont des associations, hein, et qui font du vivrier, ou alors même il y en a qui font de l'éviaculture, il y en a qui font l'anacarde et tout ça, ben, c'est vers ceux-là que nous allons. Il y a des gens qui souffrent dans les villages, il y a des gens qui souffrent dans les hôpitaux, il y a des gens qui souffrent en ville. Oui, qu'on nous permette, qu'on nous aide à aller vers ceux-là. Parce que les histoires de politique, laissons la politique aux politiciens. Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un politicien ni aujourd'hui ni demain. Je ne suis pas un politicien. Voilà. Ma politique, c'est aider. C'est tout. Donc, je suis dans le social. Donc, je fais la politique du social. Notre première puissance, c'est l'extérieur. Nous sommes en contact avec les grandes ONG de l'Occident. En France, par exemple, nous sommes en contact avec les ONG qui reçoivent assez de dons, mais qui ne savent pas où les mettre, à qui donner. Donc nous sommes dans ce milieu-là. Je suis français de nationalité, ivoirien d'origine. Mais donc, sachant cela, je suis au milieu d'eux. Et je vais vers eux pour dire, la Côte d'Ivoire a besoin de ce que vous avez ici. Je fais la demande, on me dit, bon, ben, il faut dire où est-ce que ça va, comment vous allez utiliser tout ça, et je le fais. Et puis, ce matériel, on nous le donne. Voilà. Donc, nous travaillons plutôt avec l'extérieur. Maintenant, comment est-ce qu'on paye l'épargne qu'on donne aux femmes, par exemple, pendant les fêtes des mères ou les petites enveloppes qu'on donne aux jeunes? Ben, il faut faire travailler la tête. Nous avons des membres. Donc, nos membres cotisent. Voilà, chaque fin du mois, nos membres cotisent, nous mettons cet argent ensemble et on peut faire un don, par exemple, dans un village, un don d'1 million. C'est ce qu'on a et c'est ce qu'on a eu. Donc, 1 million, ça peut servir à 10 femmes qui peuvent, ou alors 10 associations, 100 000, 100 000. Dans un village, elles peuvent acheter, par exemple, les produits de première nécessité pour développer je sais pas moi, leurs produits de... d'un produit de choses à commercialiser, le manioc par exemple, le manioc ou alors les aubergines, pourquoi pas, la tomate, etc., etc. Voilà. Mais le fait qu'elles soient ensemble, elles deviennent plus puissantes. Et donc c'est dans ces groupes-là que nous allons. C'est vers ces groupes-là que nous allons et nous plaçons donc les petites aides qui les accompagnent. Bonne heureuse année d'abord à tout le monde. Et puis, succès dans tout ce qu'ils font. Vous savez, au niveau des jeunes, je voudrais dire, nous les accompagnons souvent, mais nous disons que la tête, l'intelligence doit se substituer au capital. L'intelligence doit se substituer au capital. C'est-à-dire, quand vous voulez créer
une entreprise, vous faites donc les recherches pour savoir là où vous voulez vous installer. Est-ce que l'entreprise peut marcher? Est-ce qu'il y a du potentiel? Si oui, quel est le capital que vous recherchez pour pouvoir créer cette entreprise? Quand vous le savez, alors vous partez maintenant vers la recherche de financement. Le financement de création d'une entreprise ne se trouve pas dans la poche d'un frère, d'un oncle, d'une personnalité ou alors d'une escroquerie. Non. Qu'est-ce que vous faites, vous qui êtes donc dans l'association et qui voulez donc créer l'entreprise? Pour moi, personnellement, j'avais mon entreprise à créer. Mais l'entreprise, il me fallait 500 000 francs d'abord pour démarrer. Je suis allé à Gagnois, j'ai pris une portion de terre, j'ai fait 2 champs de manioc. 2 champs de manioc. Je réfléchis, je dis, bon, qui je vais voir pour pouvoir avoir 500 000 francs tout de suite? Personne. Et même si je devais aller vers quelqu'un, je ne peux pas lui demander 500 000 francs. Et lui dire, je veux créer mon entreprise. Il dit, mais attends, celui-là, il est fou. C'est de ma poche, tu as créé ton entreprise. L'État a beaucoup de personnes à aider, donc je ne suis pas seul. Si l'État devait me donner, ce n'est pas 500 000. Parce que nous sommes nombreux à demander. Alors, j'ai fait 2 champs de manioc. Puis 6 mois après, je suis allé vers les femmes qui font la tchéké. Je les ai pris. Nous sommes allés sur mon chantier. Je leur ai montré les champs de manioc. Il y a un champ que j'ai vendu à 300 000 et il y a l'autre que j'ai vendu à 250 000. J'avais les 500 000 plus 50 000 francs à côté. Vous voyez, c'est très simple. Vous êtes un diplômé, mais acceptez de travailler en dessous de votre diplôme, quelque part où on peut vous donner, vous vous attendez à 600 000, à 1 million, mais travaillez quelque part où on peut même vous donner 200 000 francs. Et puis, vous faites une économie, par exemple, de 100 000 francs par mois. En 10 mois, vous avez 1 million. C'est tout. Si vous avez votre budget, c'était 2 millions, ben vous travaillez encore un peu plus. Et puis c'est tout. Et si vous êtes nombreux comme ça, vous réunissez votre argent et c'est votre propre argent que vous allez déposer dans une banque. À partir donc de ce que vous avez déposé dans une banque, la banque peut vous accompagner. On dit ici en Côte d'Ivoire, les banques, ce ne sont pas des banques réelles, c'est des commerçants et tout ça. Mais attends, les banques, c'est des commerçants. Ils vendent de l'argent pour avoir de l'argent. C'est des commerçants. Si vous n'avez pas de l'argent dans une banque, on ne peut pas vous donner de l'argent. Si vous ne présentez pas un dossier, et c'est pas moi, solide, on ne peut pas vous donner de l'argent, vous êtes un plaisantin. Commencez. Puis les banques arrivent. Demain, quand vous avez commencé et que ça va, c'est les banques qui vont courir après vous. C'est vous-même qui allez trier les banques avec lesquelles vous allez travailler. Ce serait la réalité. Nous qui sommes dans l'humanitaire, nous ne sommes pas des politiciens. Il ne faut pas qu'on nous combatte sur le terrain. Nous ne sommes pas intéressés par quoi que ce soit au niveau des postes électifs. Non. Et nous ne sommes pas prêts à le faire. Parce que le caractère que nous avons là, c'est un caractère humanitaire. Et ce que nous avons, ce que nous faisons surtout, c'est donc l'aide aux pauvres, aux nécessiteux. Voilà. Donc s'ils ont des nécessiteux, s'ils ont des gens qui sont malades, qu'on ne peut pas, qui ne peuvent pas aider, ils peuvent nous appeler pour que nous puissions donc aider tous ces gens-là. Nous avons besoin de tous. Parce que si nous sommes politiciens, ben, celui qui n'est pas dans mon groupe politique, ben, je ne peux pas aller dans son village. Vous voyez, il y a des écoles. Quand on va dans les villages, les écoles qui ont encore des pailles, des bâches, et les enfants sont assis, il y a même le soleil, ils regardent le tableau.
Et puis dans ces écoles-là, ce sont les enseignants du ministère de l'Éducation nationale. C'est vers cela que nous allons. Et puis à partir des petits moyens que nous avons, nous créons des salles de classe pour les mettre à la disposition donc de ces villages-là. Donc pour faire tout ça, il faut être neutre. Pour réussir à entrer dans certains villages, dans certaines régions, il faut être neutre. Nous sommes neutres. Nous ne sommes pas des politiciens.